En ces temps de reconfinement, notre maison, notre chez-nous, se voit de nouveau envahi par le travail, l'extérieur, les soucis. Cette nouvelle assignation à résidence vient justement faire écho au travail de l'artiste Jeanne Susplugas, qui s'intéresse depuis plusieurs années aux thématiques de l'enfermement, de l'intime et de la maison. Cette maison, que l'on peut voir comme notre refuge, notre coquille, un abri qui nous protège de l'extérieur, peut aussi se retourner contre nous et devenir un lieu d'enfermement, voire d'étouffement. Les meubles, les objets aussi qui composent cette maison, portent leur histoire. C'est justement à partir des objets que Jeanne Susplugas a débuté sa série de dessins Flying House en 2013. Au point de départ, une simple question. Que prendriez-vous si vous deviez quitter votre lieu de vie dans l'urgence, avec l'idée de peut-être ne jamais y revenir? Alors dans les réponses qu'elle récolte, beaucoup d'objets reviennent de manière récurrente. Des vêtements, des médicaments, un crayon, un magazine. Au fil de ses enquêtes, l'artiste voit se dessiner deux grands groupes d'objets. D'un côté, des objets utiles, pratiques. On pense à ses vêtements, ses médicaments, et de manière peut-être un peu plus surprenante, beaucoup de personnes souhaiteraient emporter avec elles de quoi se défendre, une arme. De l'autre côté, on retrouve des objets porte-bonheur, fétiches, un gris-gris comme un bijou ou un instrument de musique, qui est plus spécifiquement lié à l'histoire de la personne interrogée. Jeanne Susplugas raconte que ces objets peuvent à la fois nous servir de petites béquilles qui nous aident à traverser la vie, particulièrement réconfortantes en ces temps de confinement, mais également comme des freins qui nous empêchent de prendre notre envol. Cette image de l'envol est particulièrement flagrante lorsqu'on observe la Flying House mise en volume par l'artiste en 2017. Dans cette installation, la maison, archétype de la petite maison individuelle telle qu'on peut la voir dans les dessins d'enfants, semble vouloir s'élever vers le ciel comme un ballon. À l'image de la maison de Dorothée dans Le Magicien d'Oz, ou de celle du film d'animation Là-haut. La maison est tellement alourdie par les objets auxquels elle est reliée qu'on peut se demander si ce ne sont pas précisément ces objets qui, chargés d'affect ou d'histoire familiale, encombrent la vie de ses habitants et les empêchent de vivre librement. Et vous, quels objets emporteriez-vous ?